Et me voilà embarqué dans une navette RTM en partance pour les îles du Frioul à Marseille. Pouncy, stop! Restez bien sur la vidéo parce que j'ai une bonne anecdote à vous raconter concernant mon micro, mais ça vous verrez dans quelques minutes. On reprend la vidéo. Ça fait un sacré moment que je n'ai pas fait de photos et l'envie irrépressible de trimballer mon trépied et ce bon vieux Nikon D800 à bout de souffle me fait me retrouver là, sur ce rafio blindé de touristes en quête d'insularité, de voyage au bout du monde tout en ne faisant que 5 malheureux kilomètres dans la rade de Marseille. L'archipel du Frioul, c'est se télétransporter ailleurs, en dehors de l'agitation de la deuxième ville de France, un grand bol d'air iodé, la nature à l'état brut, des gabions, du thym, du vent et de la mer. Et voilà les amis, le Frioul. On va prendre une photo de Notre-Dame de la Garde à l'heure bleue. J'espère que ça va fonctionner. Je vous emmène avec moi. Je découvre et je redécouvre les merveilles de ces îles. La douce lumière du soir rend hommage aux vestiges du passé éparpillés çà et là, à la mer, aux animaux, à la nature. Une impression d'être seul au monde, alors que devant moi se dresse la très belle et bouillonnante Marseille, souvent décriée, mais qui ne laisse jamais indifférente. Ce petit morceau de terre dans la mer me ramène à l'essentiel, la déconnexion, la quiétude, l'observation et l'émerveillement. Alors j'ai oublié la petite bonnette de mon micro, je sais ça fait pas très sérieux. Donc ce qui fait que probablement vous allez entendre le vent, mais bon, on va faire comme on peut. L'essentiel c'est que vous ayez des images, de très belles images. Regardez-moi toutes ces mouettes là. C'est sympathique au coucher du soleil. Je suis donc sur l'île du Frioul, à l'abri, sur les îles du Frioul, à l'abri du vent, pour pas avoir trop de, trop de bruit parasite. Et derrière moi, il y a Marseille, et on va prendre une photo à l'heure bleue de Marseille. Donc si ça vous intéresse, restez sur la vidéo, je pense que ça peut être très intéressant. Enfin je pense, voilà, de mon avis. Voilà, je vous montre comment je fais. Mais là, le vent s'est un peu calmé, donc j'en profite pour pas avoir trop de bruit parasite. Vous voyez, donc là, Marseille devant, avec la bonne mer, comme on dit chez nous, à Marseille. Et puis tout le littoral, vous voyez, c'est sympathique. Donc là, au coucher du soleil, mais moi ce qui m'intéresse, c'est l'heure bleue, c'est-à-dire juste avant que la nuit noire ne tombe complètement, en fait. C'est tout simplement sublime au coucher du soleil. C'est fantastique. Bon, alors j'ai un peu de mal à trouver une composition, donc c'est en cours. On va voir comment je vais faire ça. Et puis là-bas, vous avez une espèce de quartier d'affaires avec des tours. Je vais essayer de le prendre aussi. Voilà, j'avais fait une vidéo sur les îles du Frioul, où je vous avais montré les vestiges militaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a énormément de choses à voir ici. Des bunkers, plein de vestiges de la guerre. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et c'est là que je me trouve aujourd'hui, parce que face à moi, j'ai la ville de Marseille, et ça offre un panorama magnifique, juste magnifique. J'ai juste un petit problème de composition. Bon, je vais me débrouiller. Et puis voilà. Hein, voilà, je vais me débrouiller. Regardez, rien que là en bas, vous avez des poteaux, des espèces de pylônes effondrés, de vieilles constructions de l'Allemagne nazie, des nazis, qui avaient investi l'île. Vous voyez là-bas les vestiges. Il y en a un petit peu partout comme ça. Et là-bas, c'est... Je sais pas si je pointe mon doigt au bon endroit. Ouais, c'est l'hôpital Caroline, qui a une histoire aussi, je ne l'ai pas en tête. Mais donc c'est un endroit qui a été rénové. En dessous, vous avez la plage Saint-Estève ou Saint-Estelle. Je crois que c'est Saint-Estève. Je corrigerai. Qui se trouve ici, là, vous voyez, avec une eau bien bleu turquoise. L'été, c'est magnifique. Vous voyez, c'est très très sauvage. Et pourtant, on est en face de Marseille. On se croirait au bout du monde. Les lumières de la ville qui commencent à apparaître. C'est parti. Bon, la nuit commence à tomber. L'heure bleue s'installe. Je commence à voir les lumières de la ville qui apparaissent. On entend même les bateaux. Je sais pas si vous entendez.
Je vais commencer à faire mes photos, alors je vais être hyper concentré. Il faut savoir que l'heure bleue c'est très court, hein, c'est une trentaine de minutes. Là mes réglages, je pense que je vais commencer par un f11, ouverture f11, pour ceux qui connaissent, à qui ça parle. Je me mets donc en priorité à l'ouverture, j'aime bien ce mode là. Et donc à ISO 100 pour avoir l'image la plus, comment dire, la moins dégradée possible. Voilà, donc je me mets au boulot, tout de suite, ça commence. Bip 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 bip. Plap. Vous voyez là, je fais ce qu'on appelle un bracting. Il prend 3 photos avec 3 expositions différentes. Vous allez voir, ça va apparaître à l'écran. Donc là, il prend la deuxième qui est plus longue, forcément. Et il y en aura une troisième qui sera encore plus longue. Donc c'est un petit peu long, donc je meuble. Hein. Ou à moins que je coupe au montage, je sais pas. Donc là, vous voyez, la troisième, il prend la troisième, je fais un bracting et je prendrai la meilleure exposition. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait plein de shoots avant ces 3-là. Hein. Vous voyez, quand je rentre d'une petite séance comme ça, j'ai des dizaines et des dizaines de photos. Des dizaines. Il doit y avoir du vent, ça doit être un petit peu insupportable, je suis désolé. J'essaie de protéger le micro. Vous voyez, donc là, hop, la troisième photo. Alors j'aurais peut-être coupé au montage pour écourter, voilà, vous voyez. Donc là, il me présente les 3 expositions. Vous voyez, la troisième, vous ne voyez pas très bien, mais elle est beaucoup plus claire que les deux précédentes. Ce n'est pas le comportement que j'attends de vous, vous voyez. Excusez-moi, monsieur Mackay, vous voyez... D'accord, à condition que ça ne se reproduise pas. C'est juré, on le fera plus, monsieur Mackay, vous voyez. D'accord, je vous fais confiance. Voyez. Je vois. J'évacue. Parce que le bateau, enfin le prochain bateau est à... On va le refaire, c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Allez, terminé, j'évacue. Le prochain bateau est à 19h50. Je ne voudrais pas le rater parce qu'après, le prochain, c'est celui de 21h. Alors ça me fait rentrer un petit peu tard. Voilà, donc on quitte l'île. Une symphonie d'oiseaux. Vous l'entendez encore, hein? Moi j'ai bien mon micro. LOL, tu as encore ton micro mais attends de voir la suite, MDR. Vous voyez, même la nuit, hein, ça n'arrête pas. Donc là, je me suis mis en mode nuit. Et puis on va tenter de rejoindre le bateau et on va tenter de surtout pas rater le bateau de 19h50. Là, sinon je vais devoir patienter jusqu'à 21h. Ça m'arrange pas des masses. Allez gars, je cours. Je cavale. On va pas se casser la gueule. Voilà. On va essayer de le choper ce bateau là. Ouh. Ah, qu'est-ce que ça me ferait chier de le rater. Allez, on cavale. On fait le petit sport du soir. C'est parti, on y croit. Allez, hop. Alors regardez bien la prochaine séquence, vous allez voir, il va se passer un truc. Vous voyez là, ça s'arrête, plus de son. Et tout ça pourquoi à votre avis? Eh bien tout simplement parce que je viens de perdre mon micro. Et moi je m'en étais pas rendu compte. J'ai couru comme un dératé hein, jusqu'au port du Frioul. Là je me suis rendu compte, j'avais pas le micro. Et je me suis dit, c'est foutu, comment tu vas faire, mec? Donc en désespoir de cause, il me restait quelques minutes quand même avant de voir arriver le bateau. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebroussé chemin avec ma lampe. Et j'ai failli abandonner, aller par 2-3 fois. Et me dire, bon, allez, tu fais demi-tour, tu rentres au bateau. Et donc, j'ai continué. Allez, encore 10 mètres, encore 20 mètres, encore 30 mètres. Allez, fais les 10 derniers mètres. Et j'allais vraiment, je vous jure, j'allais vraiment arrêter de chercher. Je me dis, allez, tu fais encore 10 mètres. Donc, je fais 10 mètres. Et qu'est-ce que je vois pas là? Un petit carré comme ça, par terre, qui ressemblait à mon micro. Donc, je me dis, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être mon micro. Et effectivement, c'était mon micro. Comme quoi, il faut jamais désespéré. Je vous dis pas à quel point j'étais soulagé. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'avais mon micro, que j'ai récupéré mon micro, il a fallu que je cavale encore plus vite pour aller choper ce putain de bateau. Vous comprenez? Donc quand je suis arrivé, j'étais grillé. Voilà, merci le micro. Il m'a rendu fou. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez cette partie-là que je branche donc à mon Osmo Pocket. Et vous avez ce micro qui se clipse comme ça sur le vêtement. C'est lui que j'ai perdu parce que je courais comme un dératé. Lui, là, regardez, lui, là. C'est lui le fautif. Voilà, j'étais éclaté au sol hein, quand je suis arrivé au bateau. Et le bateau, je l'ai eu tout juste. Et heureusement que j'ai cavalé. Mais je peux vous dire, j'étais vraiment grillé. Alors, le boomer, là, que vous voyez, que vous avez en face, là, il a encore des beaux restes, hein, quand même, hein, parce qu'il cavale. Hein. Faut jamais lâcher, les gars. Jamais. Vous voyez, si j'avais lâché,
C'était terminé. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Quoi, qu'est-ce que t'as à dire toi là? Qu'est-ce que t'as à dire? C'est quoi ton problème? Il dit que c'est de ma faute, mais c'est n'importe quoi. Il court comme un con parce que c'est un stressé du derche, et voilà. N'importe Nawak.